Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau live. Voilà, donc le défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Et aujourd'hui, nous sommes le jour 28 de ce défi. Voilà, donc le temps que tout le monde puisse se connecter au fur et à mesure. Voilà, je vois que Facebook est en train de lancer l'annonce. Vous êtes en train de vous brancher. J'ai un petit peu de retard. Voilà, j'ai 6 minutes de retard par rapport à d'habitude. Mais c'est cool, tout va bien. C'est toujours pour la bonne cause. Comme je vous l'ai dit hier, voilà, je suis en vacances avec mes enfants, donc j'ai quand même la priorité de passer du temps avec mes enfants. Voilà, même si ce défi est important pour moi, la seule chose c'est que j'ai d'abord la priorité d'être avec mes petits loups, donc de les coucher, de leur faire un câlin, de leur faire des gros bisous, et pour après pouvoir passer aux choses sérieuses, de parler de sexualité épanouie. Voilà, donc c'est cool. Donc pour ceux qui sont là, qui sont présents, qui ont envie de se manifester, allez-y, vous pouvez me faire des petits cœurs, des petits pouces, des choses comme ça. Voilà, et j'ai ma petite louloute qui qui débarque. Alors, ce que je vais faire, ma chérie, je m'occupe de tout. Je vais pas pouvoir m'occuper de toi tout de suite là, ma chérie. Si tu as des petits boutons sur tu peux aller boire un verre d'eau si tu veux. Ok? En bas. Alors, oui, tu prends une bouteille là. Et puis comme ça, c'est cool. Oui, vas-y. Mais papa, il est en train de travailler, ma chérie. Ok? Et puis tu peux aller te coucher. Prends la bouteille avec toi. Tu peux aller faire dodo avec ça. Oui, mais ma chérie, là, je travaille. Va là-bas, s'il te plaît. Voilà, c'est cool. Tout est toujours parfait. Je te fais un bisou. Fais un dodo. Allez. Et tu verras pas. Tu verras pas. Je m'enregistre. Ok? Allez. Bisous. Ok, voilà, c'est cool. Bon, peut-être qu'elle reviendra ou pas, mais bon, voilà, tout est toujours parfait. Donc, le sujet de ce soir, en fait, Sex Friends, l'important d'être au clair avec soi en sexualité, m'a été proposé par un apprenti bienheureux, un bienheureux qui m'a envoyé une photo, enfin une demande en fait aujourd'hui. Donc, alors, c'était pas exactement le thème de ce qui était là, mais c'était pour pouvoir résumer dans le sens où ce que je vais faire, je vais vous lire le message sans forcément en restant anonyme pour la personne qui m'a envoyé le message. Mais voilà, en fait, sa demande était la suivante. Je voulais te demander, est-ce que ce serait possible de traiter le sujet suivant, l'importance de l'état psychique dans une relation. Alors, c'est une personne déprimée ou anxieuse chronique ne permet pas d'avoir des bases saines, par exemple, et comment faire pour réagir. Ce qui se passe, c'est que nous sommes sex friends. Je l'aide dans sa sexualité car elle connaît beaucoup de blocages. Cette personne voit l'amour d'un côté et le sexe de l'autre. Le sexe est plus juste un plaisir et un moyen de réaliser des fantasmes. Cependant, malgré le fait qu'elle m'adore, elle me rejette parce qu'elle n'est pas au clair dans sa tête. Elle ne veut pas être un boulet pour quelqu'un. Mon ami est souvent déprimé, tandis que moi, je suis positif et je le vis bien. Ça fait 9 mois que l'on se connaît. J'habite à Paris depuis 2 mois et elle, Orléans. Actuellement, cet ami souhaite être en couple avec personne pour se construire seul et sortir de cette déprime. Elle m'a cependant dit que si on devait avoir une relation de couple, ça aurait dû arriver plus tôt. Elle n'étant pas disposée à une relation, je ne culpabilise pas de cette relation inconditionnelle. Je continue à me former, merci d'être là. Je ne sais pas toujours quoi faire avec elle, sauf ne rien attendre d'elle en termes de vie de couple pour l'instant. Voilà. Alors à côté, je fais très certainement des erreurs dans cette relation. Si jamais tu aurais des pistes, je suis preneur ou un avis éclairé sur ce sujet qui me permettrait d'être plus éveillé. Ok. Je réussis cependant très bien ma vie professionnelle. Ok, bon, ça roule. Donc voilà. Coucou à tous. Alors je vois qu'il y en a qui sont en train de se brancher. Salut Sandrine, salut Diamant. Donc il y a l'Algérie qui est présente ce soir, c'est cool. Valérie, Cindy, donc c'est bien. Il y a Pontcharra, il y a Arcachon ou le secteur de Bordeaux. Ouais, super, impeccable. Alors je vais juste couper Internet pour la bande passante sur mon téléphone. Voilà. Donc là, en fait, le résumé de ce soir, enfin, le résumé le titre que j'ai pu tirer de ce que je viens de vous partager, c'était ça, Sex Friends, l'important d'être au clair
avec soi-même en sexualité, dans le sens où si je suis avec quelqu'un, ou en fait, je vais encore vous parler d'attraction, hein, parce que c'est toujours ça, en fait, j'attire à moi ce que je suis. Ok. La seule chose, c'est de voir qu'est-ce que la relation m'amène, qu'est-ce qu'elle m'amène à créer, ou à changer, ou à être, ou à vivre, et qu'est-ce qui se passe pour moi. Parce que si je suis juste dans une relation sex friends, normalement sex friends, le but c'est juste le principe, hein, c'est ça, c'est juste un ami pour faire l'amour, enfin un partenaire de sexe, et de pouvoir s'amuser sans attachement, sans quoi que ce soit. Et c'est ça le principe, hein, pour moi d'un sex friend, c'est un partenaire de sexe. Voilà, ok. Ce qu'il y a, c'est que si j'attire à moi quelqu'un qui, par exemple, là, est dans une certaine déprime, si ça me pose pas de problème du tout, en fait, j'ai même pas besoin de me poser de questions. Donc là, en fait, pour la personne qui m'a posé cette question, c'est important d'aller voir ce qui se passe, même si j'ai l'impression que je suis au clair, que c'est ok. Si je me pose cette question, c'est que c'est pas le cas, c'est que je suis pas au clair. Il y a une envie de ma part de pouvoir peut-être aller plus loin, et peut-être que je peux pas, ou une envie d'aller l'aider. Le truc, c'est que à nouveau, si la personne ne veut pas, je peux rien faire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, la personne, enfin en tout cas la partenaire, disait que aujourd'hui, elle a besoin de rester seule. Elle se voit pas en couple parce que elle se sent pas prête, ou en tout cas, elle veut pas être avec quelqu'un en ayant cet état de déprime, donc d'anxiété et ainsi de suite. Donc ça c'est libre à elle, c'est déjà de pouvoir accepter pleinement, mais vraiment pleinement, c'est-à-dire à fond la totalité du truc, et de pouvoir se dire ok, donc dans ces cas-là, c'est à moi aussi à peut-être pouvoir prendre du recul par rapport à la situation si elle me brasse un peu. Et c'est ça, c'est que dans n'importe quelle relation que je vais attirer, que ce soit du sex friends ou que ce soit une relation qui soit à plus long terme, je vais toujours attirer à moi une notion de polarité opposée. Par exemple, là, la personne, enfin le bienheureux qui est venu vers moi et qui m'a posé cette question, lui se sent positif, se sent vraiment dans une bonne dynamique, et c'est cool, tout va bien. La seule chose, c'est que s'il attire à lui un opposé, puisque les opposés s'attirent et que qui se ressemblent s'assemblent, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose en lien avec ce que porte la personne. Donc j'attire toujours à moi ce que je porte, et qui peut souvent être très bien caché de manière inconsciente. Salut Guylaine. Donc à moi d'aller vraiment voir, lorsque je suis dans une situation, ce qui va me brasser en effet miroir. Si j'ai envie de me poser comme un sauveur ou comme une sauveuse, qu'est-ce que je vais attirer à moi? Je vais attirer à moi une personne qui peut être d'une certaine manière dans une notion de victime. Et si je reste encore dans ce fameux triangle de sauveur, victime, bourreau, je reste et je joue la partie, et ainsi de suite. Alors que si c'est à moi d'observer ce qui s'y passe, même après, tout est juste, hein, il y a zéro critique, zéro jugement. Si je sens que j'ai envie de vivre une relation avec cette personne et que je m'y sens attaché ou pas, ou que j'ai envie de continuer, à moi d'aller voir. De toute façon, ça va toujours m'amener là où j'ai besoin d'aller pour grandir et pour évoluer et m'éveiller. Donc, tout est toujours parfait en final. C'est ça qui est génial, c'est de pouvoir accepter que tout est toujours parfait. La seule chose, c'est que c'est du parfait dans la notion de grandir, d'évoluer, de peut-être de pouvoir se donner pardon, ou salut Yves, de se donner pardon, ou de se demander pardon, ou en tout cas il y a comme une notion de pouvoir aussi se guérir de mes propres blessures, puisque le meilleur moyen aujourd'hui de prendre conscience de ce que je porte, c'est d'observer mon monde extérieur, et ce qui me brasse et ce qui me touche. Ça, c'est vraiment un moyen très puissant de me libérer de tout ça. Donc là, pour moi, le conseil enfin en tout cas l'avis éclairé que m'a été demandé, pour moi, c'est va voir en toi ce qui se passe, comment tu te sens avec cette personne, parce que si vraiment si je suis complètement détaché de la situation, je me pose même pas la question.
C'est je profite juste de ce qui m'est donné. Et puis si demain il n'y a plus, bah c'est cool. Et s'il y a, bah c'est cool. Et si c'est juste de partager le moment, voilà, ça c'est bien. Par contre, c'est intéressant d'aller voir toutes les subtilités que l'ego peut mettre en place avec justement parce que l'ego est filou, hein, il a des stratagèmes dans tous les sens, même en faisant dorer le blason de l'impression d'être il a cette capacité. Et en plus, ce qui est énorme aussi à comprendre, c'est que plus je m'éveille, plus je grandis, plus je rayonne, et plus mon ego grandit aussi en même temps que moi, puisque l'ego fait partie du comment dire, du package corps, âme, esprit. Donc, si je rayonne, l'ego rayonne aussi. La seule chose, c'est toujours pouvoir garder cette notion de qui est-ce qui est à la barre. Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est l'ego? C'est là la différence. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe, pourquoi j'agis comme ça, dans quelle raison je le fais, quel est l'intérêt derrière. Parce qu'il peut y en avoir un qui peut être louable et super, entre guillemets, on va dire, rayonnant ou beau, tout ça, et il y en a toujours un autre derrière qui est bien caché, qui est juste caché derrière, là, qui se montre pas, mais qui est là. Donc, si je suis pas au clair avec moi, et que j'attire à moi, par exemple, un partenaire ou des partenaires, à moi d'aller voir ce que j'attire à moi comme relation à ce moment-là. Parce que je vous assure que le miroir, il est toujours fabuleux. La seule chose, c'est de pouvoir l'accepter, le miroir. Et plus je prends conscience, plus je fais le travail, et plus il peut se passer des choses merveilleuses. Enfin, en tout cas, pour ma part, même dans des relations, que ce soit dans des relations sex friends ou dans des relations amoureuses, je l'ai toujours constaté que j'attirais à moi un reflet ou un opposé pour pouvoir en fait l'accepter, cet opposé, pour pouvoir arriver à créer du neutre pour moi, à pouvoir créer une certaine harmonie. Donc et aussi à pouvoir me détacher de tout ça en fait, de tout ce qui peut me brasser. Quand c'est là et que ça me brasse, je fais le travail sur moi et ça me permet d'apprendre à m'en libérer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Toujours, toujours, toujours. Donc à moi de m'amuser. Vraiment, quand je dis m'amuser, c'est ça, hein, les trucs qui me brassent. Salut Anne, coucou, comment ça va? Euh, c'est ça, à moi d'aller voir ce qui se passe. Parce qu'après, à nouveau, euh, dans la notion de sex friends, ça peut être cool et ça peut aussi m'amener dans des situations qui vont pas m'amener dans quelque chose d'harmonieux. Peut-être que j'ai une dépendance affective ou peut-être que j'ai peur, j'ose pas. Par exemple, il y a des personnes que je connais, ils font que ça, ils font que du sex friends. Alors c'est ça qui est intéressant d'aller voir derrière, c'est dans quel état d'esprit tu le fais. Est-ce que tu préfères faire ça parce que tu as peur de te réengager, parce que tu as peut-être trop souffert des différentes relations amoureuses, ou parce que vraiment tu as envie de rester seul et que tu as juste un besoin, on va dire, humain, hormonal, ou de pouvoir, ou même en tout cas de pouvoir échanger, de partager des moments d'amour, des câlins, des étreintes, voilà, et c'est ok. La seule chose, c'est d'aller voir qu'est-ce que je vais chercher derrière une relation comme celle-ci. Et après ça, ce que j'avais vu aussi, c'est que le danger pour les femmes des relations sex friends, quand je dis pour les femmes, c'est parce que d'un point de vue hormonal, c'est qu'à partir du moment où une femme prend du plaisir et jouit, ça peut créer justement une notion d'attachement à la personne ou au partenaire. Donc après à nouveau, ça c'est pas encore des choses que j'ai pu vérifier. Bon déjà, je suis pas incarné dans une femme, dans un corps féminin, donc je pourrais pas vous dire ça. Par contre, c'est intéressant d'aller voir si c'est le cas, c'est-à-dire que lorsque je suis une femme, si je prends vraiment mon pied et que je jouis et que j'arrive à me lâcher avec un homme, est-ce que je me sens d'une certaine manière un peu attaché ou pas? Je sais plus le nom de l'hormone exacte, mais je sais qu'il y avait une hormone qui était sécrétée au moment de la jouissance qui faisait que ça créait comme une notion d'attachement à la personne. Donc à moi de voir comment je me situe. Est-ce que j'arrive à être pleinement neutre, à vivre le moment, et puis demain s'il y a plus, bah c'est cool et il y a pas d'attachement. Après à côté de ça, ce qui est amusant, c'est que moi j'ai pu aussi observer pour ma part, que lorsque j'étais dans une relation sexuelle, même en mode sex friends,
il y a quand même quelque chose qui se crée, il y a comme une notion d'attachement. Donc ça me permettait d'aller voir ce qui se cachait derrière, peut-être dans une envie de pouvoir créer une relation de couple, de pouvoir passer du temps avec quelqu'un, ou ne serait-ce que de pouvoir donner de l'amour et de pouvoir en recevoir, et savoir si j'étais comme dans une notion de manque. Donc c'est quoi le manque derrière ça? Parce que à côté de ça, je pourrais très bien vivre toute ma vie sans forcément avoir de relations sexuelles avec quelqu'un. Est-ce que ça pourrait me poser de problème ou pas à voir? Enfin, en tout cas, je dis pas que c'est pour le commun des mortels. Puis à nouveau, si tout le monde faisait ça avec notre conception actuelle, c'est sûr que la race humaine déclinerait très vite. Mais à côté de ça, je pense que pour des êtres éveillés de plus en plus, il y a un intérêt à aller voir ce qui s'y passe derrière une relation justement de sex friends. Qu'est-ce que je recherche derrière ça? Et puis en plus, si c'est une notion de habituelle, parce que à nouveau dans la conception du sex friends, c'est le principe de dire bon, on est amis, on se donne des rendez-vous. C'est comme si c'était en expression commune un plan cul régulier, voilà. Donc c'est ça, j'ai un plan cul régulier, et à partir du moment où ça devient régulier, c'est là où c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe derrière. Peut-être que c'est complètement ok, c'est réglé pour chacun. La seule chose, c'est si je sens que ça me brasse un petit peu par moment, à moi d'aller voir ce qui s'y cache, et qu'est-ce que je peux dénicher, qu'est-ce que je peux aller montrer du doigt, enfin en effet miroir, pour m'en libérer et faire en sorte que voilà, si cette relation, je suis juste dans l'instant présent et que j'arrive pleinement à être dans l'instant présent, sans vouloir sauver l'autre ou sans vouloir se sauver soi, c'est ça qui peut être cool, ou voir ce que j'attire à moi. Est-ce que j'attire à moi une victime? Est-ce que j'attire à moi un bourreau? Est-ce que j'attire à moi un sauveur ou une sauveuse? Il est où le truc, hein? Alors Anne nous met, alors coucou Karine, salut Sylvie. Anne, selon mon expérience, une femme qui se sent sécure avec elle-même peut apprécier le sex friend sans que son cœur soit malmené. Pour moi, il y a du cœur cool avec un sex friend, justement. C'est un ami, du coup, c'est super cool. Ok, mais c'est là où en effet, merci Anne pour ce témoignage, dans le sens où à partir du moment où j'ai fait ce travail sur moi et que les choses restent cool, et c'est cool, ça roule, voilà, c'est ça. Là, je parle vraiment dans la notion, pour pouvoir répondre déjà à la question qui m'a été posée par un apprenti bienheureux, un apprenti bienheureux, qui m'a envoyé son message. D'ailleurs, j'en ai parlé au début du live, donc pour ceux qui veulent regarder tout à l'heure, vous pourrez regarder. Il expliquait que il est en relation de sex friends avec une fille qui est déprimée et anxieuse, et en fait il se demande comment il pourrait faire pour certainement pouvoir l'aider à avancer. En tout cas, il y a un questionnement qui était là, qui est dans un premier jet, dans un premier abord. Ce qui peut être intéressant pour cette personne, c'est d'aller faire vraiment un travail de fond sur lui, voir qu'est-ce qu'il souhaite véritablement au fond en posant cette question. C'est quoi voilà, je perds la liaison. Ok, est-ce que le réseau est bon ou ça bug ou pas? Est-ce que vous pouvez me confirmer? Il se peut que le réseau soit un petit peu hachuré. Si vous pouvez me confirmer, c'est cool. Savoir si c'est ok. Juste le temps de patienter un petit peu, d'avoir une réponse, un retour. Ou au moins me mettre un petit... Alors, bon, là, je vois qu'il y a des pouces, il y a des cœurs, il y a des likes, donc ça a l'air peut-être d'être bon, ça a l'air d'être correct, mais si je peux au moins avoir un oui, c'est bon, ça serait parfait. Ok. Bon. Dans tous les cas, tout va bien de mon côté. Ok, merci. Merci beaucoup, Cindy. Voilà. Si aujourd'hui, vous êtes dans une situation, enfin, quand je vais dire vous, je vais dire je suis dans une situation, pour chacun d'entre nous, si je suis dans une situation où je vis des relations sex friends, à moi d'aller voir, si ça me va et que c'est complètement ok, que c'est aligné, tout va bien, c'est ok, je vais pas remettre les choses en... C'est ok. La seule chose, c'est que si je me pose des questions,
ou qu'il y a des choses qui me brassent un peu, même si c'est tout petit, à moi d'aller voir ce qui se cache derrière ça. Parce que j'attire, voilà, c'est ce que je dis, c'est que j'attire toujours à moi la personne qui va me permettre de mettre en lumière le point sur lequel j'ai la possibilité de travailler pour me libérer. Voilà. Et à partir de ça, je peux grandir, je peux avancer, je peux évoluer, je peux me libérer de ça. Et de voir aussi, est-ce que je me suis créé une relation où il y a de l'attachement, en sachant que il y a vraiment besoin de pouvoir comprendre et intégrer que l'attachement n'est pas de l'amour. L'attachement, c'est de la peur. L'attachement, c'est juste de la peur de manquer, de plus avoir, ou ainsi de suite. Quand je suis attaché à un bien matériel, quand je suis attaché à une personne, simplement parce que j'ai peur de la perdre. C'est comme si j'avais besoin de m'attacher à elle, de m'agripper pour pas la perdre à un moment donné. Alors que lorsque je suis dans le non-attachement, là, je suis dans le moment présent et j'ai cette capacité de pouvoir accueillir le moment, la relation, l'instant, sans me projeter, sans me dire ouais là ça pourrait être cool, ça pourrait être chouette. Ça c'est le mental qui commence direct à embarquer dans les projets, dans tout ce qu'il aimerait mettre en place. Lorsque je suis juste dans le cœur, je suis dans l'instant. Et peu importe la relation, même si je suis dans une relation de couple, dans l'idéal, c'est de pouvoir, oui, je peux décider de construire les choses. La seule chose, c'est que ce que je construis, j'évite de m'attacher aussi à ça. Parce que dès que je vais y mettre de l'attachement, ça va créer des frustrations, des attentes. Et si j'ai pas ce que je veux ou ce que j'attends, je vais me plomber tout seul. Voilà. Alors qu'à partir du moment où je suis dans l'instant présent, je vis les choses sans me soucier de ce qui peut arriver ou ce qui peut advenir. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus cool. Donc à moi tout simplement d'aller ressentir, d'aller m'ajuster à ce qui se passe, à ce qui vibre. Ok, oui, je peux aimer une personne. La seule chose, c'est que si je suis en plus dans une relation ou si je me prétends être d'une certaine manière dans une relation d'amour inconditionnel, alors dans ces cas-là, ça veut dire que j'accepte à 100% tout ce qui se passe. Ça veut dire que ce qui soit agréable ou désagréable, je l'accepte parce que je sais que c'est juste. C'est juste pour la personne qui le vit, c'est juste pour moi qui le vit. La seule chose, c'est est-ce que je veux continuer à le vivre ou pas? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je l'accueille? Est-ce que j'ouvre grand les bras et puis j'ouvre grand le cœur en me disant ok, ça me va, c'est cool, tout va bien, c'est parfait. Voilà. Ok. Est-ce que par rapport à ce que je viens de vous partager, ça vous parle? Vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être des commentaires, puisque là, dans ce live-là, de manière très précise, c'est vraiment pour répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure en termes d'éclaircissement. Dans tous les cas, moi, j'invite vraiment cette personne, enfin le bienheureux, l'apprenti bienheureux, à faire un travail approfondi, enfin en tout cas un travail d'introspection, d'observation, seul ou éventuellement avec quelqu'un, de pouvoir se faire accompagner, de verbaliser pour pouvoir se rendre compte. Parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose de caché derrière tout ça, c'est certain. Voilà. Donc voilà. Et puis, est-ce que ça vous parle déjà ce que je viens de vous dire en termes de sex friends, de relations, de couple ou même juste de partenaires de sexe. Et en tout cas, merci Anne pour le commentaire que tu as pu mettre justement dans le sens où je vais le relire justement. Selon mon expérience, une femme qui se sent sécure avec elle-même peut apprécier le sex friend sans que son cœur soit malmené. Pour moi, il y a du cœur cool avec un sex friend. Justement, c'est un ami, du coup, c'est super cool. Ok. Ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Homme-femme. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais de la notion d'hormones. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de lire, qui disait attention aux femmes. Enfin, ça peut être un piège, le sex friends, dans le sens où si je prends vraiment mon pied et que je suis pas aligné, ça peut créer de l'attachement. Donc, si je m'embarque dans de l'attachement, c'est quelque chose. L'attachement peut me faire souffrir, peut me donner l'impression de manquer ou peut me créer des attentes, des frustrations. Et à côté de ça, moi, je sais que j'ai déjà vécu en tant qu'homme de me retrouver dans une relation, même si j'ai l'impression d'être avec
une relation sexuelle, de me rendre compte qu'il y avait quelque chose, il y avait comme un blocage qui se passait pour moi, ou des attentes, ou des envies, mais qui n'étaient pas saines, en tout cas pour moi, qui n'étaient pas cool. Donc ça m'a amené à faire le travail sur moi, à faire le travail de détachement, d'aller observer quels étaient l'effet miroir, quelles étaient les peurs qui m'étaient reflétées, que je n'avais pas forcément envie de voir, ou qui étaient vraiment bien cachées. Donc voilà, c'est ce que je nous invite à être alignés, à ressentir les choses, à voir ce qui se passe lors de ces relations, si j'en vis, voilà, si j'ai une relation sexuelle, je vais voir ce qui se passe. Et puis à nouveau, tant que tout va bien, tant que tout est cool, ben, ça va. Hein, il n'y a pas besoin de se prendre le chou. Hein, c'est ok. La seule chose, c'est ça, c'est quand je sens que ça déconne, ou je sens qu'il y a un truc qui me pince un peu le cœur, ou qui me prend en trip. Là, je prends le temps d'aller voir. Voilà, tout simplement. Ok. Peut-être des commentaires, des questions. Sandrine, tout est toujours ok du moment que les deux sont en accord. Toutefois, dans les relations sexuelles, un des deux veut souvent plus à un moment donné. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est cool de pouvoir aussi mettre du verbe pour vérifier en fait à chaque fois. Faire comme si chaque relation était la première, de pouvoir vérifier comment ça se passe, si c'est ok, et puis même si la personne veut plus, ok, c'est son choix. C'est en ça, ou si elle veut plus, c'est que c'est plus du sex friend, c'est que là il commence à y avoir de l'attachement, il commence à y avoir du pourquoi pas créer une relation de couple ou pas. Et c'est ça qui est intéressant d'aller voir, c'est à moi être au clair. Si j'ai envie de plus, ben, que je le dise. Ah waouh, en fait là finalement je me rends compte que nous avons mis le pied à l'étrier, ou j'ai mis le pied à l'étrier avec toi. Je sens que ça se passe bien, nous avons un bon feeling, j'ai envie d'aller plus loin. Est-ce que toi ça te dit? Et la personne et moi je peux très bien dire bah oui, non, ça me va pas. Bah ok. La seule chose c'est à moi aussi à pouvoir accueillir et accepter qu'il peut y avoir un refus. Le refus veut pas dire que c'est un rejet. Ça veut dire que, enfin moi je peux le prendre comme un rejet, mais je peux juste entendre que ah ok, c'est bon bah voilà, pour lui c'est ça. Bon bah comme ça, au moins c'est clair. Je sais que si je continue la relation de sexuelle avec cette personne, si je fais pas un travail de détachement sur moi, ça va peut-être m'amener un moment dans le mur, hein, tout seul. Et si l'autre personne est toujours claire avec elle-même, dans le sens où ça reste juste une relation sexuelle, une relation sex friends, eh ben, à moi de cheminer dans ce sens-là. C'est tout. C'est à moi de pouvoir accepter que c'est comme ça, donc en allant vérifier, en allant exprimer, juste à dire est-ce que c'est toujours ok pour toi? Ben oui. Ou moi si je sens que j'ai besoin d'exprimer les choses, ben je les exprime. Voilà. Alors, Cindy, oui, d'accord aussi avec Sandrine. Alors, et en général, c'est la nana. Ok, tout est toujours ok du moment que alors que les deux sont en accord. Toutefois, dans les relations sex friends, un des deux veut souvent plus à un moment donné. Oui, d'accord aussi avec Sandrine. Ok, et en général, c'est la nana. Possible ou pas. Après. Ça roule, et c'est souvent la femme, ouais, ok, qui souhaite partager autre chose, ouais. Donc finalement, c'est ça qui est intéressant. Merci pour ce que vous me partagez, les filles, là, parce que d'une certaine manière, ça vient quand même confirmer ce que j'ai eu l'occasion de lire, dans le sens où il y a comme un peu une notion d'attachement, parce que si j'ai envie de vivre quelque chose de plus, c'est qu'il y a quand même une notion d'attachement qui est là. Peut-être que l'homme, lui, ça lui va de continuer comme ça, mais au moins ça permet d'être au clair et de pouvoir se dire bon, soit j'accepte cette situation, je la laisse telle quelle, soit j'arrête et je me donne la possibilité de pouvoir vivre autre chose autrement. Parce que même une ou des relations sex friends me donne pas la possibilité d'être ouvert ou disponible à une relation. Si j'attends ou si je souhaite être dans une relation de couple, c'est à moi aussi à pouvoir me laisser cette possibilité-là.
Alors peut-être que je peux me dire, bah, j'ai des sex friends en attendant que ça vienne, et je peux très bien commencer une relation sex friends avec quelqu'un, puis finalement ça aboutisse sur une relation de couple. Hein. En fait, il y a pas de généralité par rapport à ça. Hein. Pour moi, c'est chouette, mais en tout cas, il y a quand même une notion pour moi de disponibilité, dans le sens où l'univers, la vie, n'aime pas le vide. Donc, si hein, il y a un moment où les choses sont comblées d'une manière sexuelle, ben il n'y a pas la place pour une relation qui soit peut-être plus alignée. Donc, à moi à constamment me poser les bonnes questions pour savoir si c'est ce que je souhaite vraiment, ce que je souhaite vraiment. Voilà, c'est ça. Euh, Parce que si c'est une relation habituelle, euh, à moi de voir si je suis célibataire, euh, de voir où ça m'amène. Hein. Enfin, tout simplement. Enfin, moi, de mon petit point de vue, de mon point de vue, je vais pas dire mon petit, je vais pas me minimiser, de mon point de vue, voilà, de mon expérience. Euh, je sais que c'est vraiment important de pouvoir verbaliser, de pouvoir exprimer, de pouvoir dire les choses et d'être au clair avec soi, d'oser dire ce qui se passe ou ce qui se manifeste. Voilà. En tout cas, merci les filles pour ce témoignage qui souhaite partager autre chose. Ben oui. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Salut Wafa. Euh, Par rapport aux sex friends, par rapport aux relations que ça peut créer, par rapport peut-être aux attentes, ou par rapport au blocage, ou ne serait-ce que juste de pouvoir observer, ou même si vous avez des témoignages, de pouvoir dire waouh, oui, moi en effet, j'ai eu des relations sex friends, et vous avez peut-être pu constater aussi cet effet miroir, de pouvoir dire waouh, j'ai attiré à moi. Qu'est-ce que j'ai attiré à moi comme effet miroir? Est-ce que si ça vous dit, ne serait-ce que juste une petite anecdote, de pouvoir dire waouh, c'est vrai que je me suis aperçu que j'attirais peut-être à moi le même type d'homme, ou avec la même la même, je vais pas dire la même problématique, mais enfin si je peux le dire comme ça, mais ou le même blocage, parce que parce qu'en fait j'attire toujours à moi la personne qui a le même dossier que moi, en fait, en effet miroir. Quand je parle de justement d'évoluer, de grandir, c'est toujours plus simple, de par mon regard extérieur, enfin sur le monde extérieur, de constater ou de juger ou de critiquer ce qu'est l'autre, sans me remettre en question. Alors que si j'observe que j'attire à moi tel type de femme ou tel type d'homme, et que j'observe est-ce qu'il y a des points communs qui peuvent être assez subtils ou bien cachés ou pas? Est-ce que ça vous parle, ça, dans des relations sex friends ou pas? Ou si vous êtes dans une relation sex friends qui dure déjà depuis longtemps et que ça vous va, c'est juste pour dire entre guillemets, pour passer du bon temps ou de l'entretien, parce que ça aussi, hein, ça peut être complètement cool, complètement ok. Est-ce que c'est complètement et pleinement assumé? En fait, c'est ça le truc, c'est waouh, je sens qu'en moi, c'est aligné, c'est cool, c'est transparent, c'est génial. Alors, Ouafa, oui, je suis d'accord avec Sandrine, seulement parfois la relation peut devenir problématique quand pas les mêmes attentes. Ok, ben, merci Ouafa. Oui, c'est clair, mais déjà, en fait, à partir du moment où j'ai des attentes, ça devient le bordel. Voilà. Donc, j'exprime simplement mes choix, j'exprime simplement mes souhaits, et juste le fait de pouvoir les dire tels quels, j'en fais pas des attentes. C'est juste, je verbalise ce que je souhaite de ma vie, ce que je souhaite créer, ce que je souhaite attirer à moi. Et à partir du moment où la chose vient à moi, déjà, c'est de pouvoir aussi accepter que j'attire aussi une polarité opposée. Donc ça veut dire qu'elle ne sera pas comme moi. Et c'est aussi à moi à pouvoir accepter que cet opposé avec moi qui est différent ou différente va créer justement cette union dans le yin et le yang, le féminin, le masculin, le noir, le blanc, et qui va créer cette harmonie parce qu'il y a acceptation du blanc et du noir. Si je suis blanc et que j'ai envie que le noir devienne blanc comme moi, eh ben ça ira pas. La relation sera bancale, elle pourra pas circuler. Alors que si j'attire à moi une personne qui est justement
bien aligné dans sa polarité et que moi je suis bien aligné dans ma polarité et que les deux polarités s'accueillent telles qu'elles sont sans avoir envie de pouvoir sur l'autre ou de maîtrise sur l'autre ou quoi que ce soit, là, la roue circule vraiment bien. C'est clair et net. Alors que bah, si je veux prendre d'une certaine manière même un certain pouvoir ou un petit, même si c'est pas grand-chose, sur l'autre, je me prends les pieds dans le tapis tout seul, toute seule. Voilà, c'est le jeu magnifique de la vie. Alors, Sandrine, quand je suis totalement détachée, alors je reprends ça. Sandrine, quand je suis totalement détachée, ce sont des hommes qui s'attachent et en fait et vice versa. Alors attends, hop, ouais, et vice versa. Ok, oui, c'est ça. Et oui, mais les souhaits peuvent changer entre un début de relation et après quelques années. Mais c'est là où en fait où pour moi, si je rentre dans une relation, donc je vais dire un plan cul régulier, ça pour moi ça peut pas rester autrement. Enfin, ça peut pas basculer autrement à un moment donné que qu'il y ait des attentes ou qu'il y ait une envie de changer, de bouger, parce que je bouge constamment, j'évolue constamment. Donc ce que je décide là maintenant, ok, c'est ça. Mais demain, ça peut déjà être différent. Puis après-demain, ça peut être encore différent. Ou peut-être dans un an, ça peut être différent. C'est pour ça que c'est super intéressant de pouvoir faire le point régulièrement, de se donner des rendez-vous, même dans un couple, dans une relation de couple, de pouvoir faire un point une fois par an, pour dire voilà, toi t'en es où, moi j'en suis où, est-ce qu'on reconduit le contrat d'une certaine manière, est-ce que toi qu'est-ce que t'aimerais faire changer, faire évoluer, qu'est-ce que moi j'aimerais faire changer, j'aimerais faire évoluer, et ainsi de suite, et le verbe se pose, et en plus ça c'est vraiment se poser comme un rendez-vous, c'est-à-dire que allez on se donne rendez-vous tel jour, telle heure, style ça peut être à une date anniversaire, à se dire tous les ans à telle date, allez on reconduit savoir si on veut reconduire le contrat, le bail, reconductible, et c'est exactement la même chose avec une notion de sex friends, c'est que si c'est régulier, à moi de pouvoir poser les choses euh, en tant que, je vais dire en tant qu'adulte, voilà, c'est de me poser comme un adulte et de pouvoir exprimer les choses facilement, sans peur de quoi que ce soit. Et si j'observe une peur de manquer ou de me dire je préfère garder ça sous le coude, c'est toujours mieux que rien. La seule chose, c'est que si je garde ça sous le coude en me disant c'est toujours mieux que rien, le truc, c'est qu'il peut me passer plein de trucs sous le nez. Parce que je suis pas pleinement disponible et je me suis pas donné les moyens de m'aligner de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus avec mon nouveau moi et de me créer encore du nouveau, du nouveau, du nouveau, du nouveau. Voilà. Ok. Alors, je regarde des commentaires. Alors, oui, mais les souhaits peuvent changer entre un début, une relation, ok, et après quelques années. Ouafa, yes, mais il est rare de rencontrer des personnes qui pensent comme ça. Alors, est-ce que ça, c'est un commentaire que tu me mets pour moi, Ouafa, ou c'était pour Sandrine? Alors déjà, est-ce que c'est bien ton prénom, Ouafa, ou c'est Kadani? Voilà, si je donne ton nom de famille depuis le début, j'en suis désolé, mais si tu peux me préciser comme ça, je sais comme tu es là de plus en plus présente dans les lives, c'est cool. Euh, alors, oui, c'est l'idéal. Ok, salut Véronique, Sylvie. Parfois attirer quel. Alors, ok, super, merci Wafa. Alors, parfois attirer quelqu'un qui a des attentes différentes nous permet d'éclaircir ce que j'ai vraiment envie de vivre. Ben oui, voilà, à nouveau. Ça met de la lumière sur mes parts d'ombre, sur les choses que je peux ignorer, parce que c'est constamment comme ça. Lorsque je m'éveille, en fait, ce qui se passe, c'est que je m'éveille à ce que je suis, à ce que je porte réellement en moi, à mon essence. C'est notre essence de d'âme, pas l'essence de Antoine Charlet incarné, voilà, bon, mon véhicule physique là, dans lequel je joue, je m'amuse, j'expérimente. C'est ça, j'ai perdu le fil, c'est excellent, bravo. Je peux décider de vivre certains types de relations, et une fois dedans, ça rendre compte que ce n'est pas envie de vivre, donc cadeau. Yes, Sylvie, c'est clair. Prénom Ouafa, ok, super. Oui, le ça,
c'est par rapport à ce que tu dis, Antoine. Ok, merci beaucoup. Alors, je reprends juste pour voir si j'arrive à récupérer le fil là que j'ai perdu. Bon, après, si c'est égaré, c'est égaré. Parfois, attirer quelqu'un qui a des attentes différentes nous permet d'éclaircir ce que j'ai vraiment envie de vivre. Oui. Et à nouveau, merci Sylvie. Tout m'amène à pouvoir créer du nouveau. C'est-à-dire, est-ce que ce que je vis maintenant me plaît? Oui, non. Si c'est oui, je continue. Si c'est non, je change, je bouge, je fais autrement. Et je me réajuste constamment comme ça. C'est-à-dire que déjà cette notion de ne jamais dire jamais, ça vous connaissez certainement ça, ne jamais dire jamais. C'est clair que à chaque fois que j'ai pu dire ah ça je ferai jamais, hein, je reviendrai jamais à cet endroit-là, hein, comme par hasard la vie a fait attends va voir Antoine, c'est super. Donc c'est clair que c'est à moi de pouvoir comprendre que tout est en mouvement constant et à moi de pouvoir me réajuster constamment avec ce mouvement, de pouvoir ressentir, de pouvoir vivre, de pouvoir oser, de pouvoir marcher, de pouvoir avancer, faire un pas à la fois et de à chaque fois lorsque je fais un nouveau pas, de sentir comment je me sens sur ces nouveaux appuis, sur ce nouveau pas. Et puis une fois que je suis bien, hop, je peux en refaire un nouveau et ainsi de suite. Et puis plus je prends cette habitude de me réajuster rapidement, de ressentir, d'être à l'écoute du corps, d'être à l'écoute de mon intuition, et plus ça devient fluide, et plus la vie ouvre en grand on va dire les robinets, quoi. C'est là je pouvais avoir l'impression, c'est clair que ça j'en parle régulièrement dans les lives, c'est que il y a eu un moment de ma vie, enfin on va dire au début de ma vie, j'étais dans une notion de fatalité, de coïncidence, de hasard, de la faute à pas de bol ou la malchance ou quoi que ce soit. Puis après, quand j'ai commencé à me connecter au développement personnel, à cheminer dans le développement personnel, j'ai compris qu'il y avait cette notion de responsable. Et moi, j'avais entendu responsable, pas coupable. En tout cas, j'avais été initié dans cette notion-là. C'était responsable, pas coupable. Ce qui faisait que, ok, je suis 100% responsable de ma vie. Par contre, la culpabilité, bec, j'en veux pas. Et dès qu'on m'en parle, c'est non, 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 moi, la culpabilité, c'était un refus total, blocage complet. Et puis, il y a eu un moment, une troisième étape, où là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la vie me disait, ah, ok, t'es en refus avec la culpabilité, bah, regarde ce qui va se passer. Et là, la vie m'a envoyé des moments énormes pour mettre en avant cette culpabilité que je portais, que je ne voulais pas voir, que je ne voulais pas accepter, jusqu'à un moment où j'ai rencontré des personnes, d'ailleurs Gilles et Rose Gandhi, qui m'ont initié à accepter et à accueillir la culpabilité pour m'en libérer et pour pouvoir harmoniser. C'est-à-dire que tout à l'heure je parlais des polarités, il y a le noir, le blanc, et ça crée un cercle. Ça c'est le noir, ça c'est le blanc, ok. Pour qu'il y ait circulation d'énergie, les deux doivent être acceptés en cohérence. Et là, si je prends par exemple la responsabilité, je veux dire que ça va être, admettons, le blanc. Et la culpabilité, ça va être le noir. Si j'accepte de la même manière la culpabilité et la responsabilité, là, il y a une notion d'alchimie qui se crée et d'harmonie, et là, ça relance la circulation et ça ouvre en grand. Et je me souviens que au moment où j'étais vraiment baigné, j'avais la tête dans le seau. Tiens, tu veux de la culpabilité? Ben vas-y, bouffe. Et à partir du moment où j'étais prêt à accueillir ça, à pouvoir cheminer là-dessus, eh ben j'ai attiré à moi des livres, des conférences, par exemple de Gilles et Rose Gandhi sur la culpabilité, l'émotion qui tue. Et je me souviens, il y a eu un moment où j'ai pris leur livre, je me suis juste laissé porter en me disant vas-y, tu prends le livre, tu ouvres une page au hasard et je regarde direct où ça va. Et là, ça parlait exactement de la situation dans laquelle j'étais. Et là, ce qui était donné, c'était de pouvoir dire ben ouais, la culpabilité, si tu l'acceptes de la même manière que la responsabilité, mais tu t'en fous. Ou tu arrives à un point de dire ben ouais, je suis coupable et alors. Et ça, je me souviens que ça a été magique pour moi lorsque j'ai vu ça et que je me suis dit waouh, j'ai le droit d'accepter, j'ai le droit de dire que bah ouais, je suis coupable et alors je m'en fous. Enfin, je veux dire, il y a le fait d'accepter d'être coupable et que ça me passe au-dessus et de pouvoir dire bah ouais, je suis coupable et alors bah tant pis.
Et là, je me souviens, waouh, il y a eu une libération, il y a eu un truc énorme qui s'est passé pour moi. Et c'est ce qui fait que je suis l'être que je suis aujourd'hui, parce que j'ai vraiment su accepter et accueillir ça. Et cette notion de polarité m'a en plus initié à pouvoir accueillir ma partie sombre et ma partie lumineuse. Si aujourd'hui des gens me disent, waouh, Otan, waouh, qu'est-ce que t'es lumineux, qu'est-ce que t'es solaire, qu'est-ce que t'es ceci, qu'est-ce que t'es cela, et ok, ça veut dire que ce qui est vu est automatiquement l'opposé. Donc ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'ego, si d'une certaine manière je me sens de plus en plus éveillé, mon ego prend tout autant de puissance et de pouvoir. La seule chose, c'est que c'est à moi de sentir comment je suis et d'apprendre aussi à comment dire, à me détacher en fait de cet ego, d'avoir conscience que cet ego il est là, une réelle fonction qui est très puissante. Sans ego, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'être incarné. Pour moi, la seule chose, c'est que l'ego est un outil. C'est pas le mettre à bord. Ok. C'est clair que l'humanité telle qu'il est aujourd'hui, en tout cas dans le monde occidental, tout est donné dans la notion du savoir, de la connaissance. Et voilà, tout est misé là-dessus, sur ce que tu as là-dedans. Ok, le cœur, ça arrive bien plus loin, bien derrière. Hein, les valeurs d'intelligence sont prônées, sont mises en avant bien plus que les valeurs de cœur, même si aujourd'hui c'est en train de basculer, il y a de plus en plus de choses qui sont en train de se mettre en place comme ça, et c'est vraiment génial. Dans tous les cas, c'est à moi à ressentir les choses, c'est à moi de décider de me réajuster et de comprendre que la vie est bonne avec moi, avec nous, elle nous amène toujours les bonnes personnes pour grandir de plus en plus. Et il n'y a rien que je suis incapable de vivre et de dépasser. Si j'attire ça, c'est que je suis capable de le vivre. Et ça, c'est super important à intégrer, à accueillir, à comprendre, à valoriser. Lorsque je suis dans une situation qui peut paraître super merdique, ça veut dire que waouh, derrière, j'ai des super capacités. Ça veut dire que je parlais tout à l'heure des polarités. D'ailleurs, c'est Jean-Pierre Gagné, avec qui aussi je collabore dans le programme sur la sexualité, qui est coach de vie, qui est un homme que j'adore, qui est formidable et qui a une capacité à inspirer les gens dans leur potentiel. Et ce qu'il expliquait, c'est que comprenez que si vous avez l'impression d'être vraiment dans la merde, ça veut dire que vous avez une capacité opposée à produire des choses merveilleuses. Donc si, admettons, je suis vraiment dans une super méga grosse merde, ça veut dire que j'ai la capacité d'aller faire exactement l'opposé de l'autre côté. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, à moi de le comprendre, à moi de le mettre en action, à moi de me faire confiance. Et lorsque j'y vais, ben, ça se met en route, ça se met en route, ça se met en route, ça se met en route. La vie, elle attend que ça, qu'on lui demande de l'aide, que je me mette aussi en action, c'est-à-dire que j'attends pas d'avoir de l'aide. C'est je fais le pas pour aller demander de l'aide. C'est là toute la grande différence. Hein, ok. Je regarde les commentaires. Alors Sylvie, parfois attirer quelqu'un qui a des attentes, ok, celle-là je l'ai lu. Je peux décider de vivre un certain type de relation et une fois dedans se rendre compte que ce n'est plus ce que j'ai envie de vivre. Donc, alors ce que j'ai envie de vivre, donc cadeau, yes. Wafa, oui, prénom Wafa, ok, génial. Oui, le ça je l'ai vu. La loi des opposés, yes, c'est cool. Sandrine, cool. Bon bah ok, tout est cool, tout est parfait, merveilleux. Et avoir une bonne connaissance de soi, de son plein potentiel. Mais ce qui est cool, c'est que notre potentiel est illimité. C'est juste, en tout cas, enfin, je suis d'accord avec toi, Wafa, c'est déjà avoir conscience de ce que je suis là dans l'instant et pouvoir me dire, hé, Antoine, ou hé, Wafa, tu peux encore plus, ou hé, Sandrine, hé, ça veut dire que tu peux encore aller au-delà de ça. Donc, pourquoi te limiter? Et plus ça va, plus ça avance, plus ça chemine. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que notre plein potentiel, je suis pas sûr que en tant qu'humain, là, tel que le conditionnement humain soit aujourd'hui, nous permette véritablement d'avoir cette conscience-là. Enfin, j'ai pas enfin, je pense que, alors à moins de, enfin, si, c'est clair que si je rencontre un maître éveillé, un maître ascensionné
vont me permettre de me montrer ce que nous sommes capables, c'est-à-dire une partie de ce que nous sommes capables de vivre, de matérialiser des choses, de créer, de manifester, et d'être vraiment centré, d'être constamment dans cette joie, dans cette bienveillance, dans cet amour. Oui, ça c'est clair que ça montre énormément de possibilités. Après, le plein potentiel, ça pour moi c'est vraiment dans une notion de conscience humaine. Pour moi, le fait de dire plein potentiel, on se limite déjà. Pour moi, c'est le pote dans le ciel, c'est ça, le potentiel, le pot dans le ciel, le pote dans le ciel, les potes dans le ciel. Dans tous les cas, il y a une vraie connexion à avoir avec soi, avec son ressenti, avec la nature, de voir comment tout se manifeste tellement bien. Donc c'est cool, oui, la confiance en soi, c'est exactement ça, oui. Donc j'ai de plus en plus conscience, entre la conscience et la confiance. Il y a le F de confiance et il y a le S de conscience. Donc entre le faire et le savoir, confiance, c'est le faire. J'ai confiance, je fais. J'ai conscience, je sais. Ok. Et les deux communiquent. Sandrine, je suis en train de découvrir mon illumination après avoir vécu de gros trucs bien lourds. Et ben voilà, ça veut dire que les trucs bien lourds, tu vas pouvoir être capable d'aller les vivre aussi à l'opposé si tu le souhaites. Donc de vivre des trucs super légers, tellement légers que ça va harmoniser, ça va circuler. Et youpi, merci. Et voilà, la vie, c'est cadeau. Cool. Ok. Merci Wafa. Tu as raison. Nous avons raison. C'est cool. Ok, bah c'est parfait. Génial. Est-ce que vous avez envie peut-être de me poser une question ou pas, ou pour ceux qui regardent en direct, ou même ceux qui regarderont en différé, et que vous avez envie de me poser des questions en commentaire, allez-y, posez-les. Si vous voulez me les poser aussi en message privé, faites-le. Là déjà, en tout cas, je remercie la personne qui m'a envoyé le message parce que ça permet de pouvoir co-créer et amener aussi du contenu. Il y a de l'interaction, donc ça, je trouve ça vraiment génial. Maintenant, libre à chacun d'exprimer les choses, de mettre en place. Dans tous les cas, moi, je nous invite vraiment à pratiquer le bonheur. C'est vraiment ça, en fait, le bonheur, c'est un concept qui se pratique, qui se met en action. Le bonheur nécessite d'être vraiment proactif. Si j'attends, je pourrais attendre toute ma vie. Pour ma part, aujourd'hui, le bonheur que je vis, dont j'ai conscience, je sais que je me le crée tous les jours, constamment, à chaque instant. Voilà, c'est ok, c'est cool. Et salut Angélique. Et pour moi, la définition du bonheur, c'est je suis toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour grandir et évoluer. Voilà, donc ça veut dire que même les gens qui vont me brasser, il y a cette notion, il y a un bonheur qui est là. C'est-à-dire, voilà, c'est la bonne heure. Le bonheur, c'est la bonne heure. Donc, c'est, voilà, bon moment, bon endroit, bonne personne. Toujours, 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 tout est toujours parfait. Voilà. Et à nous de pouvoir accepter ça de plus en plus facilement, à nous de mettre en pratique au quotidien, sans attendre que ce soit mon monde extérieur qui se bouge le cul. C'est moi qui me bouge le cul pour être heureux ou heureuse. Et c'est ça qui est chouette. Et en plus, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça rayonne, dans le sens où je rayonne sur mon monde extérieur. Je vais faire la démarche sur moi, dans mon monde intérieur, et ça a un effet surtout lorsque je cherche plus à maîtriser, lorsque je décide d'arrêter de vouloir maîtriser ou d'avoir du pouvoir sur mon monde extérieur, c'est là où les choses se mettent en place. Et c'est là où c'est juste génial. Enfin, voilà, ça c'est clair et net. Salut Sandra. Donc à nous de jouer, à nous de co-créer, à nous de participer. Si je me sens dans une envie de partager ou de proposer quelque chose et de créer une interaction, ben allez, j'y vais. Et puis si je sens que j'ai un blocage avec la personne, ben je vais voir c'est quoi le blocage. Je vais voir la résistance. Je me prends quelques minutes pour aller en moi, ou si j'ai la possibilité d'aller au contact de la personne avec qui je me sens en résistance, pour aller voir. Ben, je me rends compte que derrière, je lâche prise.
j'arrête d'entretenir ça, j'arrête d'avoir des suppositions. C'est là où aussi les 4 accords Toltec peuvent m'aider énormément à cheminer, à avancer. Et donc pour ceux qui n'ont pas regardé le live sur les 4 accords Toltec version sexualité, ben, je vous invite à regarder, ça doit être le jour 25 ou 20, non, ou 26, un truc dans le, voilà, c'était il y a 2-3 jours. Je vous invite à aller le regarder, c'est vrai que c'était super intéressant de pouvoir partager, d'échanger par rapport à la sexualité version les 4 accords Toltec, comme quoi tout sert à tout a du sens, tout est toujours parfait, même si ça peut faire chier. C'est ok. Merci Antoine, c'est un plaisir d'écouter tes lives. Et ben écoute, merci de ta présence, Wafa. Merci de votre présence à tous, pour ceux qui se manifestent ou qui restent juste dans l'ombre et qui écoutent. Voilà, si en tout cas ce que je vous partage et j'apporte de manière plus simple, je le fais de mon mieux. Voilà, faites-le moi savoir, parce que c'est clair que pour moi, il y a aussi des moments où je passe par des périodes de doute, à me dire bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Des fois, j'ai l'impression que ça m'amène pas exactement où ce que je souhaite. Puis en fait, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois, je me dis toujours ça, c'est qu'à partir du moment où ce que je mets en place aide au moins une personne, bah c'est cool. Ça, c'est ça le but. En tout cas, je sais que moi déjà, ça m'aide. Donc, je me fais ma propre thérapie. Voilà, c'est une thérapie de vous parler. Donc ça c'est bien. Et puis salut Flo. Voilà. Donc à nous de nous mettre en place, à nous de cheminer dans ce sens-là. Et puis bah les sex friends, si vous avez envie de vous amuser, ben allez-y. À vous juste d'aller voir si vous êtes au clair avec vous-même, si vous vous sentez aligné, s'il n'y a pas de culpabilité, s'il n'y a pas de remords aussi, s'il n'y a pas le moulin là-haut qui part en sucette ou en couille. Voilà, ça c'est bon. Never give up. Ben, en tout cas, je suis ce que j'écoute mon cœur, j'écoute mon intuition. C'est quand je sens que j'ai envie d'aller vers quelque chose qui me plaît, ben je le fais. Tout comme justement le fait d'avoir créé ou généré ce défi sur la sexualité, c'est quelque chose que, comme j'ai dit, c'est clair que d'une certaine manière, c'est ma propre thérapie que je mets en place dans ma capacité de pouvoir verbaliser facilement sur des sujets qui sont tellement cachés, tellement dans l'ombre. Voilà, donc à chaque fois que j'ai mis en place des choses dans ma vie, alors c'est clair que j'ai quand même souvent créé et été capable de foutre des fois des bordels et ça m'impliquait pas rubilingue. Je t'ai pas compris Flo, mais bon, ça va. En fait, je sais plus ce que j'allais dire, mais ouais, parce qu'en fait c'est ça, j'ai mon pote la Flo qui m'a dit un jour, Antoine, toi t'es un punk gentil, c'est-à-dire que t'es capable de prendre ton plateau, qui est peut-être un plateau d'argent sur lequel t'avais ta maison, ton couple, les enfants, le travail, toute la belle situation, et t'as été capable de prendre ce plateau et de le bazarder, de le dégager. Et derrière d'oser en fait vivre des choses que tu sentais juste dans tes tripes. Tu savais pas où t'allais, mais il y avait quelque chose dans ce goût-là. Et je sais que j'ai fait souffrir des gens, ça c'est clair et net. Je me suis fait souffrir aussi en direct, le premier. La seule chose, c'est que j'ai aussi pris le temps d'aller m'excuser auprès des personnes pour qui j'avais pu vraiment créer de la souffrance. Et je sais que mon pote Flo a eu aussi l'occasion de passer par là. Et pour moi, c'est des moments qui sont super intenses à vivre. La seule chose, c'est que derrière, lorsque je fais le travail sur moi, j'en ressors grandi. C'est vraiment cette notion de traverser la tempête pour la vivre. Et voilà, si j'en meurs pas, ça me rend plus fort. Voilà, je peux très bien périr dans la tempête, ça c'est possible. La seule chose, c'est que si j'arrive à la traverser et à lâcher prise et à grandir à travers ça, ça va me donner une expérience et une capacité à pouvoir me sentir encore mieux et à pouvoir traverser plus facilement les choses. Et puis aussi de pouvoir appréhender, enfin en tout cas, quand je dis appréhender, c'est d'être capable de pouvoir traverser une autre tempête avec un autre état d'esprit, un autre niveau de conscience, ou en tout cas mieux outillé pour passer quoi dans la tempête. C'est voilà, tout est question d'expérience de toute façon, et c'est ça qui est chouette. Merci Flo pour la précision. Ok, alors voilà, bienvenue au club. Ben oui, c'est cool. Nous sommes les clubs,
la communauté des bienheureux apprentis bienheureux et tout est apprentissage. Nous sommes tous des apprentis sages, voilà. Donc c'est cool, parfait. Ok, et ben voilà les amis, il se fait à peu près 1 heure de live. Donc comme je vous ai dit, si vous avez envie de partager en plus ce live, ben allez-y, partagez-le sur au niveau de vos amis ou ainsi de suite. Si vous avez envie de le commenter, commentez-le. Si vous avez envie de le liker, likez-le. C'est toujours chouette. J'en profite aussi pour vous dire que le programme sur la sexualité là que je propose, en fait le but c'est de l'ouvrir sur des sessions de 7 semaines. Et là en fait j'ai juste ouvert les ventes, les portes de cette formation. Ça va se terminer le 1er mai. Et à partir du 1er mai, je fermerai les portes de cette inscription, enfin des inscriptions, et ça sera dans 7 semaines. Aujourd'hui, j'avais une personne qui m'envoyait un message en me disant, écoute Antoine, merci pour tes lives, c'est super chouette, mais j'aimerais bien pouvoir travailler sur moi, sur la confiance en moi, parce que je sens qu'il n'y a pas. Et je lui ai dit, tu sais, enfin, c'est pas pour dire de te vendre le truc. Moi, j'ai créé ce programme pour moi à la base, et ce que j'ai vu, ce qui a pu se créer, se manifester, enfin en tout cas les retours ou ce que j'ai entendu des 8 experts, c'est juste, mais c'est du pain béni, c'est juste un cadeau quoi. Franchement, je suis persuadé que ça n'existe pas un contenu comme ça disponible avec ces expériences-là et de manière permanente. C'est-à-dire qu'une fois que je m'inscris à ce programme, j'y ai accès constamment et en plus je peux récupérer les vidéos, je peux récupérer des documents PDF pour pouvoir travailler sur moi par rapport à chaque conférence. Il y a des bonus, il y a des exemples, il y a des extraits de livres super intéressants avec des techniques pour mettre du piquant dans sa sexualité. Il y a aussi toutes les vidéos que je peux télécharger en version audio. Donc en fait, vous avez une multitude de comment dire de contenus qui sont disponibles. Et sincèrement, enfin, c'est pour un prix qui pour moi est vraiment dérisoire par rapport à si je devais avoir à faire une consultation avec des professionnels. Là aujourd'hui, je propose ça pour 147 € au lieu de 247 €, en sachant que je sais que le prix va encore évoluer. Mais bon, voilà, à vous de voir, à vous de sentir, à vous de voir si vous avez envie de pouvoir travailler sur des blocages, des frustrations que vous vivez. Moi, je peux juste vous dire que tout ce qui est apporté dans ce contenu-là va automatiquement vous apporter du mieux-être dans votre sexualité, ça c'est certain. Je veux dire, toutes les personnes qui ont fait ce programme, qui l'ont commencé, m'ont tous dit que waouh, c'est juste génial, merci pour tout ça. Et en plus, on en parle de manière légère, avec humour, c'est ludique, c'est juste parfait. Donc voilà, je vous invite à aller regarder, ne serait-ce que le menu, le contenu de ça. Allez regarder, allez vous mettre en contact avec ça. Et puis dites-moi, même ne serait-ce que juste aller voir par curiosité, savoir si la page vous semble attirante ou pas, ou est-ce qu'il y a des trucs où vous sentez qu'il y a un blocage, parce que même pour moi, c'est important de savoir qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie par exemple, de le prendre ou de l'acheter, ce programme, pour une raison X ou Y, parce que en fait, tout m'intéresse dans vos retours, c'est super important pour moi. Comme je vous ai dit, le but, c'est de pouvoir créer quelque chose qui soit vraiment abordable pour tout le monde. La seule chose, c'est que le but, c'est de ne pas le faire gratuit, parce que ce que j'ai pu aussi observer pour moi comme pour les autres, c'est que tout ce qui est gratuit, je savoure pas, ça n'a pas le même goût. Je veux dire, il y a cette notion de pouvoir me dire que waouh, ok, lorsque j'investis de l'argent, j'ai investi ma propre énergie et je vais le faire autrement, je vais le faire différemment. Donc voilà la raison aussi pour laquelle c'est fait. Puis c'est aussi pour moi une manière de pouvoir me rémunérer, parce qu'en fait, ça fait 3 ans que je me suis lancé dans la notion d'être thérapeute. Ça fait 3 ans, ça fait maintenant 2 ans que je me suis lancé aussi dans l'infoprenariat, c'est-à-dire le fait de communiquer sur Internet. Et jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais reversé de salaire. C'est-à-dire que j'ai toujours tenu le cap. La seule chose, c'est que je sais qu'aujourd'hui, là, je le vois, si ça prend pas, et ben là, c'est rideau. Soit j'arrête, soit je change de direction. C'est aussi en ça où je vous disais que par moment, j'ai des doutes, j'observe, j'ai vraiment envie de continuer. La seule chose, c'est que je peux pas continuer seul ou je peux pas continuer de cette manière-là. Donc voilà, si vous avez envie de pouvoir contribuer aussi à ce que je suis en train de mettre en place,
comprenez que c'est vraiment le bienvenu et c'est cool, c'est ok. Et puis si je dois arrêter, bah c'est ok. Et si je dois continuer, bah je le saurai d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, je continue à me mettre dans cette démarche, dans cette dynamique et c'est cool. Voilà. Donc, eh ben sur ce, moi en tout cas, je nous souhaite une merveilleuse fin de soirée. Je nous souhaite une bonne nuit. Pour ceux qui regarderont en différé, ben, voilà, bonne fin de journée à vous. Et puis, ben, je nous embrasse, je nous aime. Et puis à demain pour un nouveau live. Donc, ça sera le jour 29. Donc, il n'y a plus que 2 lives avant la fin du défi 30 jours. Et si vous souhaitez revoir les vidéos, elles sont disponibles sur ma chaîne Antoine et le Bonheur et aussi sur la chaîne YouTube Antoine et le Bonheur et aussi bah, sur ma page Antoine et le Bonheur. Voilà, donc c'est cool. C'est dispo, profitez-en. Et puis bah, sur ce, ciao, bye bye, salut.